arrive. Merci. Et avec l'équipe Rise and Shine, ça fait trop plaisir de se retrouver ce matin avec vous. Et est-ce qu'on peut faire un grand applaudissement au roi du roi? Alléluia! Monica nous a parlé, voilà, notre photo. S'il te plaît. Non. Voilà, cette photo. On est beau là, hein? On est trop beau. On a passé un temps tellement incroyable pendant ces 12 jours à ICF conférence à Zurich. Et l'un des mots que Monica nous a partagé ce matin pour faire écho à cette photo, c'est que nous, on aime être ensemble. Et c'est vrai, avec surtout cette communauté, vous, Ouane, mais vous mettez le feu, hein, c'est incroyable, vous. Et les messages, ils étaient tellement simples et puissants. Et l'un des messages qui a fait écho dans mon cœur, c'est par rapport à la puissance de l'Église dans la société. Et que cette puissance est manifestée par l'amour qu'on a les uns vers les autres. Et pas dans une guerre, les uns contre les autres. Et ce matin, je vais donner suite à cette conférence. On va appeler le royaume de Dieu à venir sur cette terre, sur ce lieu-là, dans les relations hommes-femmes. Vous êtes prêts? Ce matin, nous allons parler d'une collaboration qui permet, l'image, d'une collaboration qui permet de saisir ensemble la terre promise. Bienvenue à Women's Sunday. C'est une journée où habituellement on s'adresse aux femmes. Eh bien, non. Ce matin, on va parler de vous, les hommes. Et alors, où sont les hommes dans cette salle? Est-ce que je peux voir les hommes? Est-ce que vous pouvez se lever, s'il te plaît? Ah, il avait plus de motivation ce matin, hein? Mais vous êtes beaux! Durant ce mois, nous sommes en train de parler de la série de patriarches. Et Dieu a fait une promesse aux patriarches, à savoir à Abraham, Isaac et Jacob. Et cette promesse, elle a porté pour saisir, entrer dans un nouveau pays. Et ce pays, il s'appelait Canaan. Mais comment ça se passe, la conquête de cette terre promise? Est-ce que ça se passe les hommes d'un côté, les femmes des autres? Ou c'est que les hommes? Ou c'est que les femmes? Ou alors ça se passe un truc comme là, au milieu de l'histoire, qui permet exactement de saisir cette terre promise? Moïse a conduit, si on se souvient bien, Moïse a conduit le peuple d'Israël vers cette terre promise. Cependant, à cause d'une colère exacerbée, Dieu ne lui laisse pas entrer dans cette terre promise. Il lui dit, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et moi, en lisant ce passage, je trouvais très triste. Imaginez-vous, non là, autant que leader, franchement, vous passez des années à diriger un peuple et à la dernière minute, Dieu dit, non, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Moi, j'ai eu vraiment la compassion pour Moïse. Hein. Et avant que Moïse meure, il désigne Josué en tant que successeur. Et Josué, c'est lui qui va permettre, c'est lui qui va conduire et permettre conquérir Canaan. Josué est témoin de Moïse à l'Égypte, dans l'Égypte. Donc, il voit Moïse avec son bâton
qui ouvre la mer Rouge. Il aussi, il assiste Moïse sur plusieurs égards. Et aussi, il témoigne une partie de l'ascension où Dieu lui-même dit les 10 commandements à Moïse. Et ce gars-là est appelé à remplacer Moïse. Alors, on trouve ça dans le livre de Josué, au chapitre 1. On lit ensemble. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, « Fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Et ça m'amène à mon premier point. En présence de Dieu qui voit. Monica nous a parlé il y a 2 dimanches justement de cette présence qui était manifestée dans la vie de Agar. Agar était l'esclave de Sarah, que Sarah a proposé cette proposition vraiment débile de coucher avec son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle tombe enceinte. Et Sarah, elle est très jalouse. Et puis, elle propose à nouveau à Abraham à chasser Agar de la tente, de la maison. Et Agar se retrouve seule dans le désert. Et à ce moment, dans cette solitude dans le désert, c'est la première fois qu'on perçoit dans la Bible, on est en présence d'un Dieu qui voit. Agar, Dieu lui dit, je vois, je te vois. Et en fait, ça, c'était la première fois que Dieu se manifeste à une femme. Et il dit, je te vois. Et dans le récit de Josué, on voit que la 12e fois, Dieu, il se manifeste aussi. Et dit, hey gars, je te vois. Et comment il voit Josué? Josué était désigné, on se rappelle bien, avant Moïse. Alors, il fallait prendre le relais tout de suite. Dieu lui donnait un ordre, c'est toi qui vas remplacer Moïse. Ah ben non. La Bible nous dit, lève-toi. Et ce lève-toi, ça ne veut pas dire qu'elle était assise et qu'elle regardait le ciel. Lève-toi, s'agit de lève ton intérieur. Lève ton intérieur. Et à ce moment-là, on remarque que Josué se retrouvait déjà dans une sorte de passivité. Et Dieu lui invite justement à sortir de cette passivité. En lui assurant, « Hey Moïse, tu es unique. Je connais tes peurs. » Parce que tout au long du livre de Josué, à chaque fois que Josué est appelé pour livrer une bataille, on observe bien que Dieu, soit l'ange, je laisse cette question au théologicien dans la salle, voilà, dit, n'aie pas peur, l'Éternel est avec toi. Alors ça veut dire qu'un homme a le droit de ressentir la peur. Et Josué aurait pu lui dire, répondre, non, tu te trompes là. Non, tu te trompes, Seigneur. Je suis fort, je suis un guerrier et je n'ai pas peur. Mais au contraire, Josué, il met à côté sa fierté, son orgueil. Il d'abord, lui, décide de faire équipe avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, comme on a bien appris à la conférence, quand Dieu appelle, Dieu équipe. Et quand Dieu appelle, il n'y a plus d'excuses, les gens. Il n'y a plus d'excuses. Il appelle et l'équipe. Mais Dieu, il comprend bien la peur de Josué. Et il remplace Moïse. Ce n'est pas n'importe qui.
C'est le grand prophète de toute l'époque. Ensuite, il est appelé à diriger un peuple qui n'était pas du tout facile. C'est le peuple le plus terrible du monde, qui n'arrête pas de se plaindre. Et en fait, ça c'est nouveau, je n'ai pas dit ce matin. Ça m'a fait penser à une chose. Et que j'ai oublié. Non, en fait, ce que Dieu est en train de dire là, je te vois, je me suis souvenu. En fait, imaginez-vous, Josué. Il remplace Moïse, il est appelé à diriger ce peuple. Ensuite, est-ce que Dieu est avec moi-même? Est-ce que ce gars avait quelqu'un qu'il pourrait se confier? Imagine, c'est le peuple plus difficile du monde et puis il appelle. Hey, viens là. Je viens de recevoir de Dieu que je dois leader le peuple. Tu sais la promesse qu'on entend de génération en génération? Et bam, c'est moi. Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Est-ce qu'il y avait cette place pour Josué de se confier les uns avec un ami proche? Mais la Bible, elle n'a dit rien. Mais ce que la Bible dit, c'est que Josué n'est pas seul. Que Dieu regarde, hey, je vois ta veillance, mais aussi, je vois ta peur. Et ce combat, on est ensemble et on met ensemble. Amen. On remarque ici comme Dieu, dans la bienveillance, appelle Josué, l'homme, à sortir de sa passivité. Ce n'est pas en criant, « Hey, je ne prends pas la décision! Hey, tu es un homme, il faut que tu bouges! » Non. Dans la bienveillance, Dieu lui révèle sa valeur. Je vois ta veillance, tu es un guerrier. Et je veux faire équipe avec toi. Et avec moi, tu peux accomplir, faire des exploits incroyables. Dans son livre, Le silence d'Adam, avant que je passe à ça, et c'est tellement beau de voir comment Josué sort avec passion de cette passivité. Il dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et dans le livre Le silence d'Adam de Larry Crabb, l'auteur du livre dit la phrase suivante. Les hommes en appellent singulier à se rappeler de ce que Dieu a dit et à parler en conséquence, à entrer dans l'incertitude dangereuse avec la confiance et la sagesse qui découlent de l'écoute de Dieu. Au lieu de cela, comme Adam, nous oublions Dieu et restons silencieux. Dans un premier temps, on voit vraiment que ça fait du sens, cette phrase. Parce que dans un premier temps, donc, Josué écoute, Josué communique. Il communique avec passion. Donc, ensuite, il transmet la suite de la vision. C'est quoi la suite? Saisir la terre promise. Et pour ce faire, il fallait conquérir la première ville de Canaan, c'est Jéricho, la ville plus fortifiée du pays. Et ceci, ça m'amène à mon 12e point, la collaboration qui amène à la terre promise. Alors Josué, très stratégique, il envoie quelques espions à Jéricho qui rencontrent Rahab, une prostituée. Le roi apprend qu'il y a des Israélites et puis il cherche les Israélites partout. Rahab, on va voir en Josué 2, en fait le passage, j'ai réalisé que c'est trop long,
Donc, je vous laisse prendre note. Mais je voudrais lire juste les 2 premiers. Rahab leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Verset 13. « Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Dans ce contexte, je voudrais vous attirer l'attention par rapport à Rahab. Rahab, c'est une personne sans valeur sur 2 égards. Déjà parce qu'elle est une femme à l'époque. Ensuite, elle est une prostituée. Mais là, quand on lit le texte, on observe quoi? On observe, elle répond avec une foi inébranlable. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre femme à Jéricho qui avait de la foi? Vraiment une prostituée? Dieu le voit au-delà des apparences. C'est que Dieu qui sait ce qui se passe dans nos cœurs. On pourrait bien imaginer aussi que Rahab, en tant que prostituée, elle n'a pas l'habitude de faire confiance aux hommes. Parce que les hommes se servent de son corps. Mais elle reconnaît la présence de l'Éternel dans la vie de ces 2 hommes. Elle aurait pu rester dans sa blessure, dans sa méfiance. Mais Rahab a décidé de faire preuve de résilience et faire confiance à ces hommes. Parce que les amis, quand on reste dans nos blessures, dans la méfiance, on ne peut pas saisir la terre promise. On ne peut pas. Les espions tiennent leur engagement de garder en vie sa famille. Et ce que Dieu veut faire ici ce matin, c'est de rétablir la confiance entre l'homme et la femme. Pour qu'on puisse ensemble, on a parlé 2 jours sur que ton royaume vienne sur terre. Et si on continue à se blâmer les uns les autres, moi j'attends un homme comme ça. Moi je veux, voilà, dans notre univers très romantique. Il y a même un chant qui est sorti, c'est ma coloc qui m'a fait découvrir en 2020, qui s'appelle « C'est quoi être un homme ?» Et puis le gars, il chante « Vous demandez un gars sensible, mais un gars fort. Un gars riche, mais aussi pauvre, humble. » Mais regardez ça, les filles, qu'est-ce que nous sommes en train, le joug que nous sommes en train de poser sur la vie des hommes. Parce qu'un jour, voilà, on est dans ce monde romantique. Mais aussi, il y a le côté des espions. Donc, les espions auraient pu aussi dire « Non, regarde elle. Prostituée? Non, on ne va pas lui faire confiance. » Ou alors, « Non, on n'a pas besoin de toi. » Mais les espions aussi ont fait preuve de vulnérabilité. Parce que seuls, ils ne pouvaient pas non plus saisir cette terre promise. Donc, ce qu'ils font, ils dévoilent le plan devant Rahab.
Ils font preuve de vulnérabilité. Et ensemble, ils commencent à vraiment planifier la suite. Mais moi, en préparant ce message, je me suis posé certaines questions. Quels obstacles aujourd'hui nous empêchent de mener le bon combat ensemble? Alors que souvent, nous nous blâmons les uns les autres. Je n'ai pas ces réponses, désolée, mais, à Rise and Shine, on a collaboré avec 4 hommes, donc Adri, Théo, Aloïs et Noah. Et je me suis dit, là j'ai regardé, tu vois, cet homme qui parlait, et avec tout mon respect avec sa copine, hein? Je ne le drague pas, OK? Donc, je l'ai regardé, mais il a tout compris. Et là, j'ai dit une phrase, il n'existe pas. Parce que c'est unique. Mais j'ai compris aussi qu'en français, on dit, c'est quoi la phrase? Il n'y en a pas deux comme toi. Voilà. Donc, j'invite à me rejoindre sur scène Théo Bosson. Allez! Alors, Théo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Théo, il représente tous les hommes, OK? Ouais! J'aurais voulu vous amener tous sur scène, mais je peux pas. Donc, il faudrait trancher. Donc, voilà, c'est Théo qui vous représente, OK? Théo, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Donc, est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans et dans la vie, je suis infirmier en psychiatrie. Voilà un peu pour me présenter. Super, merci beaucoup. Et Théo, lors de ce meeting qui était tellement simple, puissant, vraiment, j'étais épatée comment toi, tu saisissais ces enjeux autour de l'homme. Et ça me permet de poser la première question. Donc, d'après toi, comment l'homme est perçu dans la société? Qu'est-ce que la société nous dit par rapport à l'homme? Moi, je pense que la société, elle a vraiment une influence sur comment on vit. Et pour les hommes, je trouve qu'elle nous incite à être performants, en fait. Et moi, j'aime bien regarder les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un peu le reflet de la société d'aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes hyper sexualisées, et pour les hommes, on voit des mecs aussi hyper baraques, hyper bien foutus, qui vont nous raconter pendant des heures et des heures comment est-ce qu'ils ont réussi par eux-mêmes, etc. Et ces gars, en fait, ça peut vite devenir des modèles. Mais on ne sait pas qui c'est vraiment, en fait, ces mecs. Et on ne sait pas par quelles étapes ils sont passés. Et une fois qu'ils ont fini leur live, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Et je pense que voilà, il y a cette idée où on est toujours, on nous induit toujours qu'il faut être performant en tant que mec. Il faut être performant, il faut réussir seul. Si tu réussis pas seul, c'est que tu es un faible. C'est que finalement, tu n'as pas réussi par toi-même et on ne va pas commencer à demander de l'aide aux autres. Ce serait quand même un peu ridicule. Et on a toujours cette idée de l'ancienne masculinité, en fait, où un homme qui pleure, c'est ridicule. Un homme qui demande de l'aide, un homme qui accepte quelqu'un d'autre comme Jésus dans sa vie, c'est ridicule. Et finalement, on est là-bas. En fait, on doit performer. Et en fait, le fait de performer, ça va mettre un frein à ce que nous, on ressent vraiment. On n'est pas connecté à nos émotions, on n'est pas connecté à nous-mêmes. Et moi, j'avais envie de partager un peu une histoire personnelle. J'avais envie de partager l'histoire un peu de mon père. Donc mon père, il est né dans une famille vraiment traditionnelle, très pauvre, où on ne verbalisait pas ses sentiments, où on ne montrait pas son affection aux enfants. Et mon père, il est très talentueux dans son métier. Il a construit une famille, mais en fait, son métier, il travaillait tout le temps. Il travaillait de 6h à 22h.
Et mon père, c'était pareil, il ne nous verbalisait pas ce qu'il ressentait, il ne nous verbalisait pas ce qu'il voulait pour nous, ses désirs pour nous. Et en fait, il a fait comme ça pendant presque 40 ans de travail, jusqu'à ses 60 ans où il est tombé malade. Alors mon père, il a été opéré, il a reçu des traitements, et là, il a fait quand même des mini-phases dépressives, ou alors des crises d'angoisse, des crises d'anxiété vraiment fortes. Et après ça, quand il est sorti de cette situation, mon père, il a dit « Mais en fait, moi, je veux plus de cette vie-là. Je veux plus de la vie que j'avais avant, parce qu'en fait, je vois pas grandir mes enfants, je passe pas du temps avec ma femme. » Et mon père, il s'est transformé. En fait, mon père, il est devenu beaucoup plus attentif à nous. Il est devenu beaucoup plus présent dans notre famille. On passe beaucoup plus de temps ensemble. Et en fait, finalement, ce fait de stopper cette idée de performance, le fait d'arrêter de dire « Mais en fait, moi, j'ai travaillé tout le temps », ça nous a rapprochés tous ensemble. Et aujourd'hui, on est vraiment une famille qui s'aime, une famille qui est unie. Et je rends gloire vraiment à Dieu pour ça. Parce que c'est vraiment une bénédiction d'avoir un père qui nous dit qu'il nous aime. C'est vraiment une bénédiction d'avoir un père qu'on voit pleurer parfois, d'avoir un père qui nous prend dans ses bras. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'est la masculinité et comment on devrait la vivre. Wow. Ah, wow. Théo, en préparant ce message, ça fait justement cette performance que tu nous partages et aussi le miracle qui est produit suite, on va dire en quelque sorte, une guérison chez ton père, justement. Mais aussi en préparant ce message, j'ai découvert une souffrance toute particulière chez les hommes. Et cette souffrance, c'est autour de la virilité. Est-ce que tu pourrais nous parler de la vulnérabilité chez l'homme versus virilité? Bon, déjà chez nous, le mot vulnérabilité, il n'existe pas. On le bannit totalement. Non, parce qu'en fait, on assimile le fait d'être vulnérable à être faible. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que du coup, on n'a pas envie d'être faible. Enfin, je veux dire, on se compare quand même entre mecs, on a envie d'être le plus fort, on n'a pas envie d'être le marginal un peu mis de côté qui pleure tout seul dans son coin. Non, comme j'ai dit avant, quand on est à ICF, à la conférence, on a envie de pogoter, on a envie de mettre des points un peu partout. Enfin, on a envie de montrer qu'on est là, qu'on est présent. Mais je crois que ce qu'on oublie, c'est que le fait d'être vulnérable, ça efface pas le fait qu'on est viril. En fait, la vulnérabilité, c'est pas ça. Et moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir grandi dans une église où il y a des connects et il y a des temps de mini-groupes où on peut partager vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et en fait, le fait de partager ça, on ne va pas être jugeants les uns les autres, mais au contraire, en fait, on va s'élever, on va s'aider à grandir les uns les autres. Et ça nous aide à passer des moments difficiles dans nos vies. Et ça nous aide aussi, ça nous encourage quand on vit des moments incroyables. Tu as des mecs qui sont là et qui t'encouragent vraiment à continuer et à aller de l'avant. Et ça, pour moi, c'est ça la virilité finalement. C'est se rendre vulnérable aux autres, mais ça va nous permettre de nous élever et de nous faire grandir. Et ouais, je pense que dans cette société où on est de plus en plus perdu, où on ne sait pas qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, finalement, moi j'aime bien regarder au plus simple. Et pour moi, le plus simple, c'est l'exemple de Jésus, qui est l'exemple parfait de la virilité. Jésus, il n'était pas viril parce qu'il était beau ou hyper musclé. Non, Jésus, il était viril parce qu'il savait où était son identité. Il savait qui il était. Et Jésus, il pleurait. Jésus, il a eu peur avant d'être conduit à la croix. Jésus, il a accepté de souffrir pour nous. Et ça, c'est la vraie virilité. En fait, le regard des autres, il a dit « je m'en fiche ». L'important, c'est qui je suis. Et qui je suis, c'est le Fils de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire ça, en fait. La virilité, ce n'est pas le regard des autres, le regard que nous portent les autres. Finalement, la virilité, moi, je sais où elle se trouve. Elle se trouve dans le regard que je porte envers Dieu et l'identité qu'il me donne à travers ça. Wow. Ah wow, merci Théo. On te découvre, tu vois. Et Théo, ma dernière question. On voit tout ce combat que nous, les femmes, on mène par rapport à nos droits. Et nous, on a pris une telle place et que là, on ne voit plus l'homme qui
qui il est. Donc, comment toi, en tant qu'homme, tu perçois le mouvement féministe? Et là, Question piège. il commence à faire très chaud d'un coup. Non, déjà, je veux quand même dire que, effectivement, pour moi, pour un homme, le mouvement féminisme a permis de grandes choses, a fait avancer beaucoup de causes, et ça permet encore aujourd'hui de mettre en lumière des inégalités. Et pour ça, c'est vraiment important. Mais, comme dans tout mouvement, il y a les extrêmes qui arrivent à un moment. Et en fait, pour moi, je ne veux pas combattre le féminisme, mais j'ai envie de combattre les extrêmes. Et le féminisme à l'extrême, aujourd'hui, c'est de dire que finalement, l'homme, il a fait tellement de mal que l'homme, il est mauvais. Et en fait, on a envie de rejeter vraiment l'homme. Moi, j'ai envie de te partager une petite histoire. J'étais une fois à mon école d'infirmier, et je sors de l'amphithéâtre, et là, j'entends une fille derrière moi qui dit « Ouais, mais de toute façon, les hommes, c'est tous des connards. » Et moi, je me retourne et je lui dis non. Bon, c'était une fille que je connaissais, mais je me retourne et je lui dis non, moi je me considère pas comme un connard. Elle me regarde, elle fait oh mais toi c'est différent. Et en fait je suis là, non, je suis pas différent. Moi dans cette salle, tous les mecs que je connais, c'est des mecs qui sont bien quoi. C'est des mecs sur lesquels on peut compter. C'est les mecs sur lesquels on peut s'appuyer. Et finalement en fait, j'ai remarqué que généraliser, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, si tu généralises, tu vas que amener une haine et tu vas que en fait, confronter les gens. En fait, tu vas créer un FC homme et un FC femme. Et malheureusement, dans ce match-là, il n'y a personne qui gagne, quoi. Enfin, heureusement même, peut-être. Et moi, j'ai envie de dire que... Et moi, j'ai envie de dire que finalement, on n'a pas été créé pour être opposés, pour se bagarrer, mais on a été créé pour être complémentaires et pour s'unir. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment envie de dire, en fait. C'est faut qu'on laisse un peu de notre côté notre orgueil. Ok, il y a des hommes qui ont fait des mauvaises choses, qui font des mauvaises choses et qui feront encore des mauvaises choses. Et je ne m'exclus pas, hein, moi le premier. Mais on n'a pas été créé pour être dans la confrontation, mais on a été créé pour être dans la collaboration, dans la complémentarité et pour s'unir. Wouhou, on peut l'applaudir. Merci Théo. Incroyable. Vous avez vu pourquoi j'ai dit que lui, j'ai dit quoi? Il n'existe pas. Non, ça c'est le Brésilien qui ressort chez moi. Théo a mis le doigt sur la vérité. Nous sommes appelés pour collaborer ensemble. Moi, je suis convaincue que quand on laisse tomber, on baisse les armes, on regarde l'un et l'autre dans sa valeur, tel qu'on est en Christ, des miracles peuvent se produire. Et ceci, elle est autant vrai que Rahab, au moment qu'elle a fait cette confiance, ce pas de faire confiance envers les espions, moi je suis convaincue qu'une guérison commence à se produire à son intérieur. Et la repentance chez Rahab est marquée au moment où elle se fait raser les cheveux. Et cette attitude représentait à l'époque un signe de repentance. Parce que ces hommes ont lui traité dans sa valeur, autant qu'elle est. Rahab a pu baisser les bras. Et c'est marqué dans la Bible que par la suite, Rahab, elle va épouser Salmon. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Et ensemble, ils donnent naissance à Boaz, le grand-père de David. Rahab, on trouve Rahab dans la généalogie
de Jésus, juste parce que elle a pris la décision de faire confiance aux hommes. Mais ça a commencé avec un homme aussi. Josué, parce qu'il est sorti de sa passivité. Il écoute Dieu, il lui transmet la vision. Quand on arrive à surmonter les préjugés, ou alors guérir les blessures de l'âme, faire preuve de résilience, ceci résulte dans le salut dans ta vie, dans ta famille, dans la société, les gens. Et ainsi, on dit que le royaume de Dieu vient sur cette terre. Parce que nous, on est réconciliés avec lui d'abord, ensuite avec nous-mêmes et par conséquent envers tout notre entourage. Je voudrais finir ce message en disant que la femme vient dans ce rôle de porter la vie, ce rôle de complémentarité, comme on dit à Théo. Pas de condamner, mais d'apprendre à respecter l'homme tel qu'il est. Parce qu'il est un être humain. En préparant ce message, il y a 2 jours, pendant la conférence, je disais, Seigneur, mais on ne trouve pas une notion. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Et Dieu m'a rappelé, hey, Régienne, ce sont mes enfants. Ce sont mes fils. Ils ont d'une valeur inestimable à mes yeux. Régienne, tu sais, quand vous rajoutez la couche, vous faites ceci. Je ne dis pas que pour légitimer les erreurs, mais quand on est dans cette intention de blâmer, vous savez, on ne collabore plus avec Dieu en ce moment-là. On est en train de collaborer avec l'ennemi, de agacer ses enfants bien-aimés. Et l'homme, quand il vient dans son rôle de écouter Dieu, de transmettre cette vision dans sa famille, de son école, vous les jeunes, dans leur classe, dans les études, le royaume de Dieu aussi, il vient sur cette terre. Et on va passer au moment de louange. Et ça m'a fait penser à cette histoire que nous ne sommes pas appelés de vivre le combat seul. Jésus, pendant ce chemin de la crucifixion, il était fragile, flagellé, vulnérable. Il n'arrivait plus à porter la croix seul. Et tout à coup, on sait comment, ça sort de nulle part, une personne qui s'appelle Simon de Cyrène. Et Simon aide Jésus à porter la croix. Et je peux bien imaginer en ce moment où Jésus il est tellement vulnérable, fatigué. Et les deux portent la croix et à un moment donné, Jésus tombe par terre. Et que Simon lui regarde. Il lui dit, « Hey, tiens bon, c'est presque fini. » Même Jésus n'a pas dû porter sa croix seul. Amen.